Bon, là, ce qu'on peut dire là sur une interview comme ça, sur une vidéo comme ça, c'est dire voilà, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans le système monétaire. On l'a expliqué un peu, c'est le fait que voilà, pour avoir de l'argent, pour échanger entre nous, on est obligé de l'emprunter parce que le système est comme ça, parce qu'on a perdu la notion qu'on pouvait très bien se créer des unités monétaires entre nous, ou les faire créer par l'État et que ce soit l'État qui les distribue à taux zéro, ou les créer par un revenu universel, ou bon, il y a 36 000 solutions, ou faire créer de la monnaie par la Banque de France et distribuer dans la société, ou mettre en place des monnaies locales, ou mettre en place des monnaies locales au niveau national. Il y a des propositions aussi à ce niveau-là qui disent, bon ben voilà, il n'y a qu'à recréer un euro-franc, et l'euro-franc, on les distribue à tous les citoyens de la zone française, et on consacre des euros-francs à faire nos transactions intérieures. Bon, par exemple, aussitôt l'économie intérieure reprend. Aussitôt, à partir du moment où il y a de la nouvelle monnaie qui est injectée, aussitôt il y a une relance économique, de fait. Et on peut toujours garder l'euro pour les transactions internationales. Enfin bon, ça, des propositions, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des alternatives, il y en a beaucoup. Et donc, pour qu'on comprenne lesquels on a envie d'utiliser, lesquels on a envie d'adopter, sur lesquels on a envie de travailler, sur lesquels on a envie d'inventer, ou quelles solutions alternatives on a peut-être envie de créer parce qu'on ne trouve pas encore dans le catalogue des solutions alternatives celle qui nous convient personnellement ou qui convient à tel groupe de personnes. Après, que chacun fasse son analyse et que chacun fasse son propre choix d'alternative. Et là, on sera peut-être non plus dans un système où il y en a qui ont compris un truc et qui l'imposent à tout le monde, on sera peut-être dans un système où on est 10, on a compris un truc, on se fait notre système et on adhère volontairement. On est 60 millions, on a compris un truc, on se fait un truc entre nous et on adhère volontairement. Parce que si on réfléchit, la démocratie représentative, on vote, on élit des représentants. Bon, les représentants, ils touchent des impôts et ils décident ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Donc la démocratie, elle s'exerce par l'argent. C'est les élus qui décident si on fait un rond-point là ou pas et si on le finance ou pas. C'est les élus qui décident si on fait des éoliennes ou des panneaux solaires ou si on continue dans le nucléaire. Ce sont les gens qu'on a mis à cette place-là qui décident. Et le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de financer ça plutôt que ça. Si on se met d'accord entre nous pour un système particulier, on peut se dire, voilà, moi, mes unités monétaires, je les mets là, dans tel projet, et pas dans tel projet. J'ai un jeune là, qui a mis sur son site un dossier pour faire tel truc que je trouve génial. Je vais militer pour lui, je vais l'aider à trouver de l'argent, je vais aller voir tous mes amis, je vais faire un site, je vais faire du buzz, et je vais lui trouver 100 000 personnes qui vont financer son truc. Parce que nous avons nos unités monétaires, nous les recevons et nous avons le droit, et c'est la vraie démocratie, de voter avec notre argent. Et de dire, je finance ce jeune-là, parce que son idée, elle est géniale. Ça, c'est de la démocratie. Et on peut être tout seul à financer un projet, ou on peut être 10 millions à financer un projet. Et là, il n'y a plus besoin de voter. Il n'y a plus besoin de voter, il n'y a plus besoin de représentants. Chacun prend sa décision au niveau local, au niveau de subsidiarité qu'il décide. Si on se met à 10 millions pour faire un truc au niveau national, on se met à 10 millions et on fait un truc au niveau national. Et on n'a pas besoin de voter, puisqu'il y a un projet qui existe, on adhère et on le finance. Voilà. Et là, il va falloir que les gens qui veulent absolument imposer leur truc aux autres, ils changent de métier, quoi, qui comprennent qu'on n'impose pas ses vues. On propose et les copains disposent. Voilà, en fait, voilà. Ce qui peut être intéressant, au final, l'argent est controversé, mais au final, ça pourrait être le questionnement autour de l'argent, se mettre en commun pour réfléchir d'un projet commun autour de l'argent, notre moyen d'échange, qui fait qu'en fait on va retrouver une démocratie. Mais bien sûr, parce que autant c'est vraiment la monnaie, le système monétaire, c'est vraiment le code source de la société. C'est vraiment le gène fondamental qui va donner telle ou telle forme à la société.
si le code monétaire, par sa nature, avantage certains au détriment des autres, enrichit certains au détriment des autres, donne du pouvoir à certains et pas de pouvoir aux autres, forcément qu'on a une société inégale, injuste. Obligé, obligé, parce qu'il y en a qui ont les moyens de créer. Parce que la monnaie, c'est quand même, je dirais presque, ça a une dimension divine. C'est pour ça que c'est tellement, ça rend fou, que c'est tellement attirant d'avoir la création monétaire entre ses mains. Parce que le mec qui a la création monétaire, le mec qui a l'accès au crédit, par exemple, en ce moment, ou le banquier qui est capable de se créer du crédit pour faire ce qu'il veut, s'il décide de se faire construire un gratte-ciel de 25 étages à la Défense pour le siège de sa banque, il se fait un chèque à lui-même. Et 6 mois ou 1 an après, il y a un gratte-ciel de 25 étages à la Défense. Donc, le contrôle et la possession et l'émission de la monnaie, c'est le pouvoir divin de la création d'objets réels. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, pour l'instant, ce pouvoir-là, certains l'ont et d'autres pas. Donc forcément que c'est ceux-là qui vont faire la société dont ils ont envie. C'est normal. Et donc ils vont se financer les trucs qui les arrangent et qui arrangent leurs copains. C'est normal. Je pense qu'on ferait exactement la même chose si on avait ce pouvoir-là. Donc, à mon avis, le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de problème d'asymétrie, d'inégalité, de jalousie entre tous les humains, c'est que chaque humain ait le même pouvoir à ce niveau-là. Et donc que chaque humain ait la même quantité je dirais presque de droit à la création divine. Voilà, de droit à la création de choses matérielles avec le pouvoir de donner à l'avance à des gens les moyens de les faire. Voilà. C'est ça la monnaie. Donc si on a une monnaie qui est mal foutue, on a une société qui est mal foutue, forcément. Par contre, c'est vachement encourageant parce qu'on se dit si on comprend tout ça, ça prend du temps, mais si on comprend tout ça et qu'on fait un truc où on se dit voilà, on met dans le code monétaire, dans le code source, on met de l'égalité, on met quelque chose d'équitable, on met quelque chose de commun qui va faire que chacun aura le choix et que chacun sera libre de soutenir ce qu'il veut et que chacun sera donc égal aux autres. Bah forcément que si on met ce code source-là au centre de la société, forcément qu'on aura une société qui va ressembler à ça. Justement, en conférence, il y a souvent des gens qui me disent « Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau local, comme ça, au niveau personnel ?» Et je leur réponds « Mais gardez l'esprit ouvert et vous allez voir, quelqu'un va vous proposer quelque chose et lancez-vous dedans. Quelqu'un va vous proposer de travailler sur une monnaie complémentaire ou de vous inscrire à une AMAP ou de démarrer un jardin partagé ou de vous intéresser à la permaculture ou de je sais pas, aller vers la simplicité volontaire ou de faire un sel ou faire un jeu, là, des petits carnets pour s'échanger des trucs. J'ai envie de dire, au point où on en est, tout est bon. Tout est bon. N'importe quoi, ça sera toujours utile de comprendre, d'adapter, de s'adapter, d'expérimenter, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Et donc, voilà, on n'en est pas à aimez-vous les uns les autres, pas encore, ça sera pour dans 500 ans. Pour l'instant, on en est à réveillez-vous les uns les autres. Réveillons-nous les uns les autres. Réveillons-nous les uns les autres. On a tous un peu peur d'être isolés, d'être seuls, de devenir fous dans toutes ces difficultés, là, le chômage, on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment se sortir de tout ça. Et j'ai envie de nous dire à tous, ça serait bien qu'on se voit dans la vie réelle, qu'on se côtoie, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on échange des choses, qu'on s'informe les uns les autres, et qu'on se réveille les uns les autres. Voilà, je crois que c'est ça le truc. Merci Gérard. Merci Gérard, merci beaucoup.